vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi pour un unboxing de la Woodbox du mois de décembre. Et j'ai vraiment hâte de l'ouvrir, bon ça vous le savez. Et donc le thème c'est le thème épique et au niveau licence, pour sûr il y a du Pokémon et après... je ne m'en souviens plus. Et si vous êtes intéressé par la Woodbox, sachez que, comme à chaque fois, je vous mettrai un code promo en barre d'infos. Alors je glisse ma main et tout d'abord nous avons bien évidemment le magazine. Le magazine, donc je pense que ce sont des pièces avec des diamants, donc marqué épique. Et derrière nous avons Bumblebee. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ça je pense que c'est le t-shirt. Je pense. On a une figurine pop. C'est même sûr. Vu le format, c'est sûr que c'est une pop. Donc je pense qu'en fait, ils alternent soit Q-Fig, soit pop dans les box. Je vais prendre ça. D'abord, je vais prendre ça. Qu'est-ce que c'est? Dragon Ball Z. Donc c'est la Crystal Ball. Donc la boule de cristal. Alors clairement, je ne suis pas du tout familière de Dragon Ball Z. Alors elle ressemble à ça. Alors je sais pas si vous voyez avec les éclairages, voilà, c'est une boule, la boule de cristal. Alors est-ce qu'elle est en texture, vous savez, balle qui rebondit? Je ne sais pas. Donc au niveau matière, ce n'est pas du tout une balle rebondissante, hein, pas du tout. Mais justement, c'est comme les balles rebondissantes. On a une image au milieu de chaque côté. Et donc la balle est transparente orange. Je sais pas si vous voyez les étoiles au milieu, mais elle est bien réalisée. En tout cas, j'imagine qu'elle ressemble bien à la vraie boule de cristal qu'on retrouve dans Dragon Ball Z. Après, comme je vous l'ai dit, je sais pas trop à quoi ça correspond puisque je suis pas vraiment familière de DBZ. Franchement, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Dites-moi ça en commentaire si vous le savez. Je n'en sais strictement rien. Alors, je sais même pas où est l'endroit et où est l'envers, je ne sais pas. Dans ce sens-là peut-être. Donc c'est un poisson. En fait on dirait un poisson, mais en même temps on dirait... Enfin je sais pas, ouais. Il y a des yeux, une bouche qui est là-haut. Alors peut-être que c'est dans l'autre sens. Dans ce sens-là. Non, je pense pas. Vu comment le pins... ouais non, la tache est en haut. Donc forcément là c'est l'endroit. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Je verrai dans le magazine. Si vous savez, dites-moi ça en commentaire. Item suivant. C'est quoi ça? C'est tout mou. C'est une manette de NES. Et la texture elle est... c'est tout mou en fait, c'est tout mou comme... Ça me fait penser, vous savez, aux objets, quand on appuie dessus comme ça, c'est censé nous déstresser. Je sais pas, peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, c'est en forme de manette de NES, quoi. Je trouve que c'est une trop bonne idée. Alors pour ma part, j'ai déjà joué à la NES, mais ce n'était pas chez moi, puisque chez moi, j'ai eu très longtemps une PlayStation 1 avant d'avoir l'Xbox 360 puis l'Xbox One. Et aussi au niveau console portable, j'avais la Nintendo DS, mais vraiment la toute première. Et avant de passer à la Nintendo 3DS XL, et j'ai eu aussi la PSP, voilà au niveau console. Mais au niveau NES, ouais, j'ai déjà joué, mais pas chez moi. Et je trouve ça cool en fait. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est un truc relaxant. Alors, suivant, je pense qu'il nous reste le t-shirt et la pop. Donc faisons le t-shirt d'abord. Je vois du Pokémon. Et c'est Pikachu! Trop bien, parce que Pikachu c'est l'un de mes Pokémon préférés, je pense, comme beaucoup, puisque moi j'adore Pikachu, j'adore Evoli, et aussi mince, je sais plus son nom, c'est un Pokémon légendaire, c'est Lugia je crois. Et en plus il est canon, il est canon. Alors l'ouverture, elle est où? Elle est là. Il est vraiment super beau. Je le kiffe, j'adore. Regardez comment il est trop beau.
Oh là là, franchement c'est de la nostalgie pour moi parce que les Pokémon c'est toute mon enfance puisque je collectionnais les cartes Pokémon. J'avais même des cassettes VHS de la série Pokémon, quoi, de l'animé Pokémon. Donc voilà, pour moi c'est mon enfance. J'avais même le Pokédex mais version livre avec tous les Pokémon de la première génération. Ouais. Et donc derrière vous avez marqué Pokémon comme cela. L'étiquette qui est là, l'étiquette que je vais même garder, ça c'est sûr, mais je le trouve vraiment beau. Et en plus, j'adore le noir et ma couleur préférée, c'est le rouge. Donc j'ai envie de dire que c'est trop bien, c'est trop bien. Et en plus j'aime bien parce que Pikachu là pour le coup il est pas jaune, il est blanc cassé comme ça, avec un rouge un peu foncé, ouais j'aime bien. J'aime beaucoup l'association de couleurs. Et le dernier item qui me semble être une pop vu le format, je pense. Ouais, c'est même sûr puisqu'on a l'image de la pop de ce côté-là et la vitre qui est sur le devant et sur le côté, c'est même sûr. Alors, je vous montre la pop d'abord et je regarde ensuite. Hop. Alors, est-ce qu'elle est cool? Oui ou non? J'espère que vous voyez bien, j'espère que c'est pas trop lumineux. C'est une pop Star Wars. Et c'est Chewbacca. C'est Chewbacca avec un porc dans la main. Ah c'est trop bien. Parce que on n'a pas de Chewbacca dans notre collection Star Wars. C'est trop bien et oh là là. En plus Chewbacca c'est Chewbacca quoi. Puis avec un porc dans la main. Oh là 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 là. Le voilà. Il est trop mignon. Avec sa Bubblehead toujours. Avec son socle marqué Star Wars. Et le petit porc dans sa main. J'adore. Il est trop bien fait. Je suis fan. Donc la box est vide. Et j'aime bien. J'aime bien le design parce que ça fait coffre tout simplement. Et justement ça va avec le dessin qui est sur le magazine avec les pièces. Voilà. Donc ça va ensemble. Et voilà le petit coffre Woodbox qui est prêt. Alors au niveau magazine, donc je vais regarder les prix de tout ça et puis je vais le feuilleter, je vais le lire juste après la vidéo. Donc j'avais raison, c'est une Stress Ball Nintendo officielle. Et ce qui est dingue, c'est que les deux designs, en fait, les deux items, enfin l'un des deux items qu'on pouvait avoir, c'est soit la manette de 64, soit la Game Boy. Mais en fin de compte, moi j'ai eu la NES. Donc c'est trop bien. Donc l'entreprise aux doux souvenirs d'enfance vient se glisser dans une Stress Ball à l'effigie de la Game Boy ou de la manette de Nintendo 64. Ben, moi j'ai eu la NES. Alors encore une fois, venez déstresser en compagnie de Nintendo. La boule, donc elle était à 5 €. La boule de Dragon Ball Z est à 10 €. Ensuite, le t-shirt Pokémon officiel Woodbox exclusive 20 €. C'est drôle parce que comme pour la Stress Ball, on a eu Chewbacca qui n'est pas en dessin juste là. Puisqu'on pouvait soit avoir un Porg, soit Luke Skywalker ou un gardien comme cela. La pop est à 15 € et au niveau du pins, c'est un Woodbox exclusive. Retrouvez l'œuf de l'empereur, cet objet mystique qui vous permet d'être en contact avec les dieux. Soyez l'élu et portez le fardeau qui restera à vos côtés pour toujours. Donc effectivement c'est un œuf, mais franchement je ne sais pas du tout à quelle licence ça correspond. Donc si vous savez, dites-moi ça en commentaire. Alors le bilan, franchement le contenu est vraiment pas mal du tout. En première position, je dirais les deux en fait. Je dirais le t-shirt de Pikachu et la pop de Chewbacca. Ouais, en première position parce que voilà, en première position. En deuxième position, je dirais la Stress Ball. Ensuite, je mettrai à la dernière position ces deux items là, donc la boule de cristal de DBZ et puis ce pins qui m'est totalement inconnu. Je l'ai mis et franchement je le trouve vraiment hyper sympa.
Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de la box, du contenu de la box. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain pour la suite de nos aventures aux États-Unis. Bye!